Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici de retour sur les réseaux. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je me place très bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Oui, je viens d'accepter la jouer en cours. Voilà. OK, donc on revient en force sur les réseaux pour toujours parler des problèmes qui préoccupent les Africains, qui préoccupent les Ivoiriens en particulier. Et nous avons décidé aujourd'hui de... Tidim Osiko, bonjour. Oui, 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 oui. On est de retour, on est de retour, tout va bien. Alors, on a décidé avec Maître Zoku, qui est là actuellement aussi, euh, de continuer le combat et surtout de le reprendre maintenant à une période où vraiment les Ivoiriens en particulier, hein, parce que les Africains en général, ont besoin de comprendre vraiment les fondamentaux de nos exigences les plus urgentes. Parce que c'est vrai que la bureaucratie agit fortement sur les réseaux sociaux pour que les gens soient distraits, mais nous passons à une étape de notre histoire africaine, euh, euh, nous passons à quelque chose de très important. Nous sommes en train de passer un cap où soit les Africains, les Ivoiriens en particulier, parce qu'il y en a d'autres, ils sont déjà dans une autre dimension, les Ivoiriens continuent, après avoir été blousés par des gens qui veulent toujours que leur vie soit comme elle est actuellement, c'est-à-dire médiocre, euh, restent enfermés dans ce carcan euh, politique pendant encore beaucoup d'années, ou bien les Ivoiriens comprennent vraiment les enjeux stratégiques, géostratégiques, politiques, historiques, les enjeux économiques, tous les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qui sont très importants, qui sont en train d'être discutés actuellement, soit ils comprennent ce qui se passe et puis on passe à autre chose dans l'étape du souverainisme où, sans se fermer au monde entier, sans vivre en autarcie, on commence à décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec qui on veut discuter, avec qui nous arrange, pour que les populations, pour une fois dans l'histoire de notre pays, puissent vivre une vie, enfin, depuis le temps du Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, à l'époque, parce que au temps du président Houphouët-Boigny, il y a eu une certaine politique qui a été mise en place, qui a permis à beaucoup d'Ivoiriens d'avoir beaucoup de choses et d'avoir aujourd'hui une vie aujourd'hui qui leur permet aujourd'hui d'être des gens brillants pour certains grâce aux écoles et tout ça. Mais on va en parler de façon très, très, très claire dans la vidéo. Et nous avons décidé de faire des capsules de 30 minutes ou bien au maximum 45 minutes pour pouvoir échanger, discuter et vous expliquer la situation. Pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y en a qui ont compris déjà, mais pour ceux qui ne comprennent pas, parce que ce sont les plus nombreux, nous avons décidé de vous expliquer ça à dose homéopathique avec des capsules. Donc, la première capsule aujourd'hui, c'est qui est vraiment digne du président Houphouët-Boigny, parmi tous les politiciens que nous avons aujourd'hui. Parce que nous allons parler succinctement de l'histoire du président Houphouët-Boigny, du contexte, du temps dans lequel il a régné sur la Côte d'Ivoire et comment il a organisé la Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'il en vient maintenant à ceux après lui, qui l'ont succédé, de faire mieux que lui, en fait. Donc, nous allons expliquer déjà, dans un premier temps, euh, qui est Houphouët-Boigny et qu'est-ce qu'il a fait que nous devons aujourd'hui respecter. Parce que, sincèrement, ce monsieur a fait des choses que nous, aujourd'hui, on doit respecter. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Houphouët-Boigny, c'était un traître, c'était ceci, c'était cela, mais le contexte dans lequel Houphouët-Boigny vivait, la situation, le temps, s'il avait essayé d'être autrement, je pense qu'il ne serait pas vivant, il n'aurait pas pu faire certaines choses. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui ont bénéficié des bienfaits d'Houphouët-Boigny ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Donc, je suis avec mon frère Zoku Malagui, maître Zoku, et je vais le laisser prendre la parole pour que nous puissions avoir cette discussion tranquillement, que les gens puissent comprendre. Maître Zoku. Oui, bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de voir la formulation exacte de la vidéo
sur mon smartphone. Voilà. Voilà. Si là, je vois qui est digne du président Houphouët-Boigny. Donc, voilà le sujet autour duquel nous allons essayer de débattre, causer un peu à bâton rompu. Donc, puisque le public est large, il y a des plus jeunes que nous, on va essayer rapidement de présenter Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est cet homme d'État-là qui a été là aux premières heures des indépendances. Communément, il est appelé le père de l'indépendance. Parfois, on dit père de la nation. Parfois, ce mot-là a amené des controverses, mais globalement, il est le père des indépendances. C'est lui qui a conduit ce pays à l'indépendance en 1960. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Houphouët-Boigny? Comme tout homme politique, son action a eu ses admirateurs et ses pourfendeurs. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif en Houphouët-Boigny? C'est que c'est quelqu'un, il a été patriote à sa manière. De tous les témoignages qu'on a pu collecter sur l'action de l'homme, on retient qu'il avait un amour pour son pays. Au niveau de toutes les tribunes internationales où il était, il a toujours fait en sorte que l'image de la Côte d'Ivoire soit en haut. Donc, il a été un patriote. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir de bon chez Houphouët-Boigny? Il a eu un côté rassembleur. Voilà. Il a essayé tant bien que mal de créer l'unité nationale. Voilà. C'est même celui qu'on a pu appeler le père de la géopolitique parce que la composition de tout gouvernement devait absolument tenir compte de l'équilibre géopolitique, c'est-à-dire faire en sorte que toujours les grandes régions du pays soient absolument représentées dans le gouvernement. Voilà ce qu'on peut retenir, deuxièmement, de Houphouët-Boigny. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Houphouët-Boigny? C'est quelqu'un qui avait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, il avait quand même une vision. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui avait le nez rivé sur sa conservation du pouvoir à tous les prix. Non, il avait une vision qu'il a déclinée en des plans quinquennaux. Voyez? Donc, les progrès qui ont été réalisés. C'est quoi un plan quinquennal, s'il te plaît? Parce Les plans quinquennaux, oui, merci de poser la question. Les plans quinquennaux, c'est des plans qui ont été conçus pour baliser, pour encadrer la marche du pays sur 5 ans. Voilà, c'est des plans qu'on réalisait avec des objectifs. Quinquennal, c'est 5 ans, quoi. 5 ans. Okay, d'accord. Voilà, c'est des plans qu'on réalisait avec les compétences pour indiquer des objectifs à atteindre sur des périodes de 5 ans. Ça indiquait des objectifs et puis ça indiquait les moyens mis en œuvre, la démarche à suivre pour atteindre ces objectifs-là dans un délai de 5 ans. Oui. Voilà, donc on peut dire que Houphouët, les progrès qu'il a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser, c'était pas fait par tâtonnement, non. Il s'était orienté par une vision. Et cette vision était implémentée par des plans quinquennaux. C'est-à-dire, on trace des objectifs à atteindre dans un délai de 5 ans. Et il avait une vision. Et pour paraphraser un peu le président Gbagbo, la vision d'Houphouët-Boigny se lit dans l'allure de la ville de Yamoussoukro. C'est-à-dire, la vision d'Houphouët-Boigny se lit dans la symbolique de Yamoussoukro. Yamoussoukro conçu par Houphouët. Dans Yamoussoukro, qu'est-ce qu'on remarque comme point fort? Il y a des grandes écoles de formation. Oui. Il y a la basilique. Ça, c'est la religion. Oui.
Et il y a la fondation Houphouët-Boigny, qui est le symbole de la quête de la paix d'Houphouët-Boigny. Ok. Donc, la vision d'Houphouët-Boigny, ça peut se décliner sous 3 aspects. La foi avec la basilique, la formation avec les écoles d'élite de Yamoussoukro et la paix avec la fondation Félix Houphouët-Boigny de la paix. D'accord. Sommes-nous dignes de Félix Houphouët-Boigny? Ça veut dire quoi à partir de ces 3 éléments? Sommes-nous des hommes de paix? Avec ce que cela comporte comme effort pour l'unité nationale, effort de dialogue, effort de négociation, effort de recherche de consensus. Ça, c'est un. Sommes-nous dignes de Houphouët-Boigny du point de vue de la foi, tolérance religieuse, laïcité de l'État, respect de la liberté du culte, quelles que soient les communautés, quelles que soient les dénominations. Vivre ensemble pacifique et apaisé de tous les courants religieux. Est-ce qu'on s'inscrit dedans? Ça, c'est le deuxième élément. Et le dernier élément, la formation. Avons-nous une vision d'excellence, de détection et de formation de la jeunesse dans tous les corps de métier? Avons-nous ce souci de la formation? Avons-nous ce souci de préservation de l'école? Avons-nous ce souci d'être attentifs à l'avenir des jeunes? Aux besoins du pays, aux besoins Voilà, directs. donc, on va essayer de répondre à ces questions-là parce que, je reprends, ce que Houphouët nous lègue au moment où il nous quitte, ce que Houphouët nous lègue et qui est dit dans les différents témoignages. On a des audios, on a des écrits qui relatent des comptes rendus de ce qu'il a dit dans ses cercles proches avant de partir. Ce qu'il voudrait laisser au pays. Ça se lit dans la symbolique de Yamoussoukro. Je reprends. La foi avec la basilique, la paix avec la fondation Félix Houphouët-Boigny et la formation avec l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, le lycée scientifique, les écoles d'excellence. Est-ce qu'on s'inscrit dans ces 3 valeurs-là? C'est ce qu'on va essayer de débattre entre nous à bâton rompu, tout en tenant compte de vos commentaires et de vos questions. Donc, Aboua Kwasi, à toi de nous dire lequel de ces 3 axes-là tu voudrais qu'on commence à analyser un peu. D'accord. Déjà, dans un premier temps, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent déjà de partager la vidéo, s'il vous plaît, de liker pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page. Et puis, le contexte, c'est quoi? Vraiment, j'ai oublié de partager. Tellement je voulais aller directement. Bon, là, j'ai peur de ressortir parce qu'en revenant, je voulais tellement aller directement sur le direct. Tu sais, quand le fer est chaud, il faut le battre. Bon. Donc, partagez ceux qui peuvent partager. Donc, vas-y, voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc, déjà, on vous rappelle que maintenant, on va fonctionner en termes de capsules. On ne va plus faire les lives dithyrambiques longs qui parlent pendant des heures et tout ça. On va essayer maintenant d'être un peu plus organisé, plus concentré, plus concis sur les sujets que nous allons développer parce que nous sommes dans une période vraiment très importante où les Ivoiriens en particulier et les Africains en général doivent comprendre vraiment les enjeux parce que c'est hyper important. Nous n'avons pas de médias internationaux pour pouvoir véhiculer le narratif que nous vous apportons. Nous n'avons pas de médias importants pour pouvoir vraiment apporter une vision contraire à ce que les gens veulent nous faire croire. Et ça, c'est très important, ça compte énormément. Et nous avons que nos petits réseaux sociaux et à travers vous, à travers vos partages, à travers vos échanges et tout ça, nous pouvons véhiculer les messages qui vont faire en sorte que beaucoup de jeunes, parce que ça concerne les jeunes, ce sont eux les plus nombreux qui ont besoin justement de comprendre les enjeux pour que leur vie future change. Pas soit changer, hein,
elle change parce que nous parlons au présent. On n'est plus dans les histoires de on rêve de. Non, on est maintenant dans l'action. Donc, pour que la vie change, il faut comprendre d'abord quoi. Il faut comprendre vraiment ce que tu fais. Il faut comprendre ce qui t'entoure. Il faut être au courant de ton entourage, de tout ce qui est autour de toi, comment ça fonctionne, comment les choses se passent et surtout ton histoire. Quand tu as compris ça maintenant, tu peux avoir une conviction, tu peux avoir une foi, tu peux avoir une volonté, tu peux avoir une direction, tu peux te passer même des politiciens parce que les politiciens, depuis le début, on les suit. On n'a jamais cherché à comprendre où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Non, on les suit parce qu'on les aime, c'est Babo, c'est Ado, c'est Didier, c'est ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'eux, ils pensent, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent pour nous? On n'a jamais cherché à comprendre ça avant de marcher avec eux. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne tout ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces vidéos pour vous expliquer déjà sur un plan historique le travail du président Houphouët-Boigny qui a mis la Côte d'Ivoire sur des rails, mais qui a espéré, par rapport à ces vidéos, par rapport à ces dires, que la suite, après lui, des gens viennent faire mieux que lui. Donc, déjà, il faut que déjà les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés dans les années 2000 et consorts, comprennent déjà et sachent qui est Houphouët-Boigny, parce que beaucoup ne savent pas. Si vous demandez aux jeunes lambda dans la rue qui est Houphouët-Boigny, ils vont vous dire, ah, bon, c'est le... J'ai vu une vidéo même où les gens étaient complètement à l'ouest. Donc, il faut qu'ils comprennent déjà le départ, l'histoire, pour pouvoir se fixer sur le présent et bâtir le futur. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire ces choses-là dans cette nouvelle, dans cet aspect aujourd'hui de vidéo qui ne vont pas durer plus de 30 à 45 minutes. Et s'il faut, on fera la suite et la suite et la suite jusqu'à ce qu'on finisse de traiter le sujet du Houphouët-Boigny, par exemple, avant de rentrer maintenant dans le sujet politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'après les funérailles du président Bédier, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, avant que cette période arrive, il faut que les jeunes soient au courant de beaucoup de choses. Voilà pourquoi on a décidé, Menzoko et moi, de faire ces vidéos-là. Et puis maintenant, doucement, tranquillement, apaisé, d'une manière apaisée, de faire comprendre les choses. Voilà. Donc, Menzoko. Oui, donc j'avais dit que j'ai présenté un peu les trois valeurs, les trois éléments de l'héritage qu'Oufoué nous laisse pour que nous, on essaie de les bonifier. La foi avec la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, la paix avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et les instituts de formation d'excellence, l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny. Voilà trois éléments qu'Oufou nous laisse en héritage pour qu'on puisse bonifier cela. Donc, je te laissais le choix d'indiquer par lequel de ces aspects tu veux qu'on commence le petit échange. Ben, on va déjà dire que Houphouët-Boigny, déjà, au départ, c'était un révolutionnaire pour l'histoire, Oui. pour les jeunes. Houphouët-Boigny n'était pas d'accord avec la colonisation. Houphouët-Boigny n'était pas d'accord avec le travail forcé. Houphouët-Boigny n'était pas d'accord avec beaucoup de choses. On le prenait même pour un communiste, je crois. Et Houphouët-Boigny a vécu dans une époque où on assassinait tous ceux qui étaient réfractaires à la colonisation. Il a fait l'école William-Ponty de Dakar, où pour la plupart des leaders africains ont été formés. Et là-bas, ils ont eu une formation qui allait dans le sens comment on dit ça, du colon. On leur a appris des choses, on leur a appris à fonctionner comme le colon pour pouvoir défendre les intérêts du colon. Donc, Houphouët-Boigny a été un peu fait dans ce moule-là, mais quelque part à l'intérieur de lui, il avait quand même cette fibre patriotique qui a fait que, avec certains Africains, ils ont commencé déjà à former le RDA, Rassemblement démocratique africain, faire en sorte que les populations africaines commencent déjà à ne pas être d'accord avec certaines choses que le colon voulait faire, et ils ont gagné certaines batailles. Parce que le colon s'est rendu compte que c'est les populations qui comptent en fait. Et si les populations ne sont pas d'accord avec certaines choses, eh bien le colon n'aura rien du tout par rapport à tout ce qu'il voulait, ou bien il est obligé de faire la guerre, il est obligé de faire des choses. Donc pour économiser la guerre, économiser tout ça, il fallait quelque part mettre Houphouët-Boigny avec eux. Et quelque part, Houphouët-Boigny, je pense, pour moi, qu'il a profité de cette occasion pour pouvoir aussi aller en France
rentrer dans le système, le comprendre, y participer, et puis revenir en Côte d'Ivoire, commencer à créer des centres de formation, créer des écoles et créer des élites pour que demain, parce qu'il a dit dans un discours qu'il veut que ceux qui vont venir après lui fassent mieux que lui. Mais je ne pense pas que les élites aient bien compris son message parce qu'il y en a qui ont pensé à faire mieux qu'au Houphouët-Boigny, mais dans la sous-préfecture. C'est-à-dire être quelqu'un qui va être avec le colon encore mieux même que Houphouët-Boigny a fait. Donner tout même et puis laisser les Ivoiriens crever la faim. Parce qu'eux, ils ont pensé que c'était un peu, oui, on arrange le colon, lui, il a ses intérêts en griffe chez nous, il administre notre pays comme il veut, il donne des ordres, des directives et tout ça, il bloque l'armée, enfin, il fait tout ce qu'il veut. Et puis maintenant, les élites qui viennent après, ils reprennent le flambeau et puis ils y vont encore de plus belle, mais pendant ce temps, la démographie augmente, les populations augmentent. C'est ce qui a donné la crise des années 80 où le monde avait augmenté, les élèves avaient augmenté et tout ça. Et il y a eu la dévaluation, je crois, après et tout ça. Mais il y a eu un problème parce que la Côte d'Ivoire, avec la politique Boigny qui était calquée sur le cacao et le café de l'agriculture, puisque c'est ce que le colon lui avait demandé de faire. Parce que ça aussi, c'est important de le signaler. Le colon avait demandé que voilà, le café, le cacao, ces choses-là, on en a besoin. Et dans le système qu'on vous a dit de faire, nous, on achète avec votre monnaie qui ne pèse rien, et puis on la revend avec notre monnaie à nous qui pèse beaucoup, et nous, on se fait beaucoup d'argent, et vous, maintenant qui êtes au pouvoir, vous avez une petite partie, mais vous vous taisez. Houphouët-Boigny, il était au courant de tout ça, de toutes ces humiliations et tout ça. Là. Mais je pense qu'il souhaitait que, plus tard, une nouvelle génération d'Ivoiriens puisse venir maintenant apprendre, se former. Voilà pourquoi on a fait le lycée scientifique à Yamoussoukro. Ils ont fait toutes ces grandes écoles d'élite où, aujourd'hui, dans toute l'Afrique, si vous allez dans les grandes sociétés qui ont pignon sur rue, dans tous les pays d'Afrique, au Nigeria, tout ça, à la tête, souvent, les gens réclament des techniciens et des ingénieurs ivoiriens qui ont été formés à l'INSET, à l'NSTP, dans toutes ces grandes écoles-là. Nous avons des gens comme Awadon Melo, comme plein de sachants qui ont été formés dans les grandes écoles que Houphouët-Boigny a permis d'éclore en Côte d'Ivoire. Il y a des grands ingénieurs, des grands cadres aujourd'hui qui fonctionnent dans les grandes entreprises en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région, qui sont des fruits de la volonté de Houphouët-Boigny de créer des élites. Mais ce n'était pas créer des élites pour venir faire encore, garder encore les Africains et les Ivoiriens dans l'asservissement. C'était des élites pour faire mieux que lui, pour sortir justement de cet asservissement. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup ont calqué. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, vraiment c'est une digression, mais des gens qui pensent que pour être riche en Côte d'Ivoire, en particulier, il faut faire de la politique. Tu es dans un parti politique, tu es dans le parti qui est au pouvoir, tu es nommé quelque part, l'argent qui vient dans ta main, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras pas inquiété parce que tu es politicien, tu es milliardaire, et c'est normal. Beaucoup n'ont pas compris que, en fait, quand tu as le savoir, tu viens maintenant toi-même avec ta propre volonté de faire mieux et tu arranges les choses en sorte que le peuple profite de ton savoir, le peuple profite vraiment du bien-être que Houphouët-Boigny a permis. Toi, on t'a permis, par exemple, à l'école. Je me souviens tout à l'heure dans notre discussion, on a dit que quand les enfants de pauvres à l'époque allaient à l'école, au primaire, on leur offrait le kaki, on leur offrait les kits scolaires, on leur offrait les habits de sport, on leur offrait une chance de pouvoir apprendre et de devenir quelqu'un demain dans l'administration, bien même dans un ministère et un truc, à part égale avec les enfants de riches. Ça, c'est un bienfait de Houphouët-Boigny. C'est vrai qu'il y a eu des Koutia, il y a eu des choses et tout ça, mais quelque part, il y a eu des gens, des enfants de poignons, comme le président Koudou Laurent Gbagbo, qui a profité de l'école d'Houphouët-Boigny pour pouvoir devenir ce qu'il est aujourd'hui. À une partie de sa vie, il a été dans les écoles ivoiriennes. Et il a été envoyé aussi en Europe et tout ça pour apprendre, comme beaucoup d'autres. Même mon père, il a été envoyé en Europe pour apprendre quand il était comptable et tout ça. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que la Côte d'Ivoire, à travers Houphouët-Boigny, ont fait, qui ont permis de faire éclore des intellectuels, des gens intelligents. Mais seulement, malheureusement, parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la vision de Houphouët-Boigny, qui voulait que, en fait, on aille vers la vraie indépendance.
pendant le discours, je ne sais pas si c'est à la boule ou bien quoi, où Houphouët-Boigny pleurait, où il a dit que vraiment, par rapport au problème du cacao et tout ça, les difficultés qu'il avait à l'époque, mais il avait mal parce qu'il n'avait pas de moyens de pouvoir contrer la volonté de l'Élysée par rapport à ce que son peuple ivoirien vivait. Il avait des problèmes, c'est là que les premières révolutions des étudiants ont commencé, c'est là que le multipartisme aussi est arrivé, que beaucoup de choses ont commencé à tout ébranler et quelque part, ça l'a accompagné même à la mort. Parce que je pense que Houphouët-Boigny, il avait beaucoup d'amertume. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de compromis pour pouvoir rester en vie par rapport au contexte de l'époque. Parce que tous ceux qui, les Niobé, les Nkrumah, on peut les citer, hein, ils sont pleins comme ça, Olympiaux, qui ont été abattus, empoisonnés, tués, parce qu'ils avaient une vision indépendantiste, une vision souverainiste, mais c'était trop tôt parce qu'ils n'avaient rien pour se défendre, des personnes pour se défendre. Mais les gars, ils ont subi la rigueur de l'époque. Donc, Houphouët-Boigny, en essayant de rester vivant, il a fait des compromis, c'est vrai, qui n'ont pas arrangé la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas arrangé les Ivoiriens, c'est vrai, mais qui ont permis de créer des cerveaux, d'avoir des cerveaux qui pouvaient faire mieux que lui après, dans un contexte géopolitique et géostratégique différent. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, là, nous sommes en plein dedans. Il y a un contexte géopolitique et géostratégique qui a changé. Et maintenant, tout dépend de la volonté politique de chacun. Voilà pourquoi on explique les choses de façon minutieuse, tranquillement, mais la façon la plus simple, pour que les jeunes comprennent les enjeux d'aujourd'hui. Les politiciens que nous avons aujourd'hui, ce sont des politiciens qui doivent vous amener à avoir une vie meilleure. Ce sont des politiciens qui doivent vous donner une vision pour que, pas des rêves, hein, mais une vision claire, avec franchise, une franchise des plus limpides. On n'est plus là pour les mensonges. On n'est plus là pour les stratégies d'après, parce que quand on parle, ouais, non, on a les stratégies, non, on n'est plus là pour ça. On est dans le temps de la vérité, dans l'ère du Verseau, on est dans le temps où vraiment le mensonge s'écrase et c'est la vérité qui prend le dessus. Si tu ne sais pas surfer sur cette vague pour pouvoir changer les choses et améliorer les conditions de vie de toutes les populations et de la jeunesse en général, mon cher, va à la retraite. Dégage, ou bien va vendre des fleurs, ou bien va être industriel, tu vas avoir l'argent là-bas. Mais il n'est plus question maintenant que, comme avant, les gens fassent la politique pour s'enrichir. Les gens doivent faire la politique aujourd'hui pour rendre service aux populations. Et le changement, il est là. C'est dans ça que le changement est. Mais il faut que les jeunes comprennent, il faut que les gens comprennent au maximum. Voilà pourquoi nos pages sont bloquées, parce que quand on explique des choses comme ça, les gens n'aiment pas que les gens soient au courant. Voilà pourquoi il y a des chaînes de télévision aujourd'hui qui sont spécialisées dans les bérets, dans les amusements pour que les gens soient distraits et ne pensent pas à tout ça, aux enjeux qui sont en train de se jouer actuellement. Et derrière ça, les gens sont en train de préparer des élections pour pouvoir les gagner et garder encore la jeunesse dans cette merde. Le temps doit changer, les choses doivent changer, les mentalités aussi. Voilà ce que je peux dire, mon frère Zoku, pour la première partie. Il est combien? Parce qu'on ne va pas tarder, 29 minutes, on n'a pas encore beaucoup de temps. Mais pour la première capsule, c'est la première partie, on en fera d'autres. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que vous soyez là au prochain rendez-vous pour la suite, parce qu'on va vous donner ça à dose homéopathique. Voilà, mon frère. Bon, comme tu l'avais dit, oui, merci de... Voilà. Comme tu l'avais dit, là, nous sommes déjà à 30 minutes. Je crois que, logiquement, on va boucler la première partie. Voilà, donc, je te laisse conclure et puis, bon, à toi de voir... Non, moi, je veux que toi, tu conclues. J'ai parlé suffisamment, c'est à toi de conclure et puis on va faire la deuxième capsule dans les jours qui vont venir. On va prévenir les gens. Parce qu'au fur et à mesure, il faut que les gens soient au courant et qu'il y ait une suite logique pour que vraiment tout soit bien clair et qu'on n'utilise plus aussi beaucoup les données des gens parce que des fois, les gens, ça coûte cher, les données. Donc, on va essayer de faire ça de façon concise pour que ça soit plus efficace. Voilà. Donc, je te laisse conclure, mon frère. Donc, voilà, à proprement parler, nous ne sommes pas rentrés dans le vif même du thème parce que on a mis comme titre à la vidéo qui est vraiment digne du président Houphouët-Boigny. Donc, cette vidéo, c'était une introduction à ce thème-là, à savoir qui est réellement digne du président Houphouët-Boigny. Donc, dans sa prise de parole, le frère Boakwasi vous a indiqué
le tournant dans lequel on se trouve, la nécessité pour nous de vraiment communiquer sur l'héritage positif qu'Oufoué nous laisse, sur les modèles, les exemplarités qu'il nous laisse. C'était pour parler de la nécessité de savoir copier ce qu'il y avait de meilleur dans la vision d'Houphouët-Boigny. Voilà, donc Oui. Tranquillement, c'est une vidéo d'introduction. Dans la L'introduction. seconde partie, nous allons nous attacher maintenant dans les faits, par les éléments factuels, par l'analyse, à déterminer ceux qui marchent dignement dans les pas d'Houphouët-Boigny. Voilà. Indiquer clairement tout ce qui s'écarte de la vision d'Houphouët-Boigny et puis faire ressortir tout ce qui rentre dans le cadre de sa démarche. Désigner les hommes politiques qui s'inscrivent dans la démarche d'Houphouët-Boigny et ceux qui sortent de sa démarche. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Merci à tout le monde. Vidéo à peu près de 30-40 minutes. Le titre qui est vraiment digne du président Houphouët-Boigny. Tranquillement, on vous donne rendez-vous pour la suite qui sera déterminée tranquillement par notre frère sur sa page. Il va vous indiquer l'heure et le jour. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, Boakwasi, propriétaire de la page, je te laisse dire le mot de revoir. En fonction de vos questions, parce que la vidéo, elle est là, elle est claire, elle est simple. Nous avons donné une trame. Vous avez à peu près la trame de la vidéo. Donc, si peut-être on a oublié certaines choses, vous pouvez en commentaire nous le signifier. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser pour qu'on puisse y répondre dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit. Et là, franchement, dans la cordialité, dans le respect, même si on n'est pas d'accord, on vous laisse la latitude de pouvoir écrire en commentaire vos questions et on va y répondre vraiment de façon franche, claire et transparente. Et on pourra même vous inviter pour pouvoir vous exprimer, pour essayer de nous apporter la contradiction, peut-être s'il y a quelque chose il y a des choses à contredire, ou bien accompagner ce que nous disons et puis aller dans le même sens, abonder dans le même sens que nous, pour que nous puissions vraiment créer cette symbiose entre nous, Africains d'abord, entre nous, Ivoiriens en particulier, pour faire face aux défis qui sont devant nous, qui se préparent à vraiment nous mettre sous les teignoirs pour pouvoir nous forcer à faire ou bien à marcher dans une direction que nous ne voulons pas. Nous avons envie d'être souverains, nous avons envie tous d'être libres, nous avons envie tous d'être heureux sur la terre de nos ancêtres, nous avons envie tous d'avoir une justice pour tout le monde, vraiment, où ceux qui se plaignent vraiment seront vraiment les plus minoritaires. Aujourd'hui, nous voulons vraiment changer la vie de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine, et il y a vraiment le potentiel qui est là pour ça. C'est faisable. C'est faisable et en moins de 15 ans, on peut tout changer. Donc, les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, à 30 ans, ils pourront être des hommes heureux sur la terre de notre pays. Ceux qui ont 1 an, à 15 ans, ce sera des enfants heureux qui auront des disponibilités pour pouvoir faire ce qu'ils veulent sans penser à aller se vendre à l'extérieur, tout ça, parce que tout sera chez nous. Tout sera dans nos pays. On va faire en sorte que nos pays soient vraiment très attractifs et où il fait bon vivre, en fait. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes. Donc, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo en vous souhaitant une excellente journée. Peace.